Jean-Baptiste Chastan est reporter au Monde, membre de la cellule qui a enquêté sur les paradis papers, révélations sur l'optimisation fiscale massive à laquelle recourent les plus grosses entreprises et les personnalités les plus riches de la planète. Interview. Tout commence en 2016, par la transmission au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung d'une masse de documents par une source anonyme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette source? On ne peut absolument rien dire. Et d'autant plus que ces documents ne sont pas passés par Le Monde, mais par le Süddeutsche Zeitung. Dans un communiqué, le cabinet Appleby affirme qu'il n'y a pas eu de fuite provenant d'une source interne, mais qu'il s'agit d'un piratage de ces données informatiques. C'est ce qu'ils disent. Mais je ne peux pas commenter. Quand on leur donne des documents, les journalistes étudient ce qu'ils contiennent et voient s'il y a matière à publier un article ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf sur l'origine d'une information. Elle est rarement divulguée de manière purement désintéressée. Mais notre travail, c'est de voir s'il y a un intérêt général à publier une information. Et là, c'était clairement le cas. Les paradis papers arrivent après les enquêtes offshore leaks, les Panama Papers. Les grandes promesses de régulation de la finance ne sont donc pas suivies d'effet. Il ne faut pas croire que les leaks précédents n'ont pas eu des impacts, bien au contraire. Elles ont permis de découvrir des failles dans la régulation, qui ensuite ont été colmatées par des changements juridiques, soit dans le cadre d'une négociation internationale, soit dans le cadre d'un changement des réglementations nationales. Malgré ces colmatages, ces nouveaux leaks montrent qu'il reste des trous dans la raquette. Le cabinet d'avocats Appleby en est l'illustration. Il promeut partout une image de légalité et de respectabilité, et malgré cela, quand on regarde de près dans ces données, on voit que ce cabinet assiste des particuliers et des multinationales dans des pratiques d'optimisation fiscale. Ces pratiques ne sont pas forcément illicites. Mais ce qui est légal ou illégal évolue. On s'en rend compte notamment avec les Swiss Leaks, qui ont permis de découvrir qu'il y avait des accords fiscaux secrets entre des multinationales et le fisc luxembourgeois. Au moment où c'est sorti, le Luxembourg assurait que tout était parfaitement légal. Quelques années après, ce pays a rendu cela illégal, sous la pression européenne. Aujourd'hui, les paradis papers sont-ils une photo de pratiques anciennes, ou toujours actuelles? Il y a des choses anciennes, on remonte sur 30 ans d'archives, mais aussi des choses très récentes, puisque nous avons des données qui courent jusqu'à début 2016. La plupart des révélations de dimanche soir sont encore actuelles. La reine d'Angleterre a toujours de l'argent aux îles Caïmans, et Wilbur Ross, ministre américain du Commerce, NDLR, a encore des actions dans une société qui fait du business avec la Russie. Préparez-vous plusieurs vagues de révélations? Oui, nous préparons différentes vagues de révélations tout au long de la semaine, à partir de ces mêmes données. Quand on a une telle profusion de documents, il y a de nombreuses histoires à raconter. Nous préférons étaler la publication des articles pour laisser le temps à tout le monde de digérer les révélations. Des indices. On va parler des multinationales, de la taxation des jets privés et des yachts, et on va parler des Français. Des dizaines de journalistes ont travaillé sur les paradis leaks. Comment avez-vous pu préserver le secret sur cette enquête? C'est sans doute la plus grande prouesse dans le cadre du consortium international des journalistes d'investigation. Ici parvenir à faire travailler près de 400 journalistes dans 67 pays différents, tout en préservant la confidentialité des informations. Comment avez-vous procédé? Je ne peux pas entrer dans les détails, mais nous disposons d'outils en ligne qui nous permettent d'échanger entre journalistes du monde entier, partager les potentielles trouvailles, les vérifications que chacun fait de son côté, etc. C'est une sorte de grand forum mondial. Ce travail se base avant tout sur la confiance que l'on a les uns envers les autres, aussi bien sur la préservation de la confidentialité des informations que sur le sérieux de nos enquêtes. C'est l'ICIJ qui choisit les médias qui font partie du réseau. Il veille à ce qu'il y ait un média par pays. En France, par exemple, on trouve un titre de presse écrite, Le Monde, une télévision, France Télévisions, et cette année Radio France a été incluse dans ce travail. Cela représente quel investissement pour Le Monde? Cela représente une équipe de 4 personnes depuis 1 an pour suivre le dossier, à plein temps depuis 1 mois. Nous avons demandé des renforts dans la dernière ligne droite, si bien qu'en tout, une dizaine de journalistes ont